une femme a été dévastée par le décès de son nouveau-né, peu après sa naissance. Suite à cela, son mari sur qui elle pensait pouvoir compter, l'a lui aussi abandonnée. Des années plus tard, elle a vu sur Facebook la photo d'un petit garçon malade, ayant exactement la même tache de naissance que celle de son défunt bébé. Milly Fargo a poussé un dernier cri, et le médecin s'est exclamé « Bravo! Vous avez un beau petit garçon ». Il a brandi un petit être rose et violette, qui se tortillait et criait. Face à cette vue, Milly, apaisée, a souri. C'était le plus beau bébé qu'elle ait jamais vu. Très vite, elle a pris le petit dans ses bras, et s'est mise à le câliner. Elle profitait de chaque instant avec son nouveau-né, comptant ses petits doigts, ses orteils, et s'émerveillant de sa perfection. Puis elle a froncé les sourcils après avoir fait une remarque. « Qu'est-ce que si est-il blessé? Est-ce qu'il va bien ?» Il y avait une grosse marque rouge vive sur le bras de son bébé. Le médecin a souri. « Il va bien », a-t-il répondu. « Si est juste une tache de naissance. Beaucoup de bébés en ont. » Si est tout à fait normal. Milly a nerveusement souri. « Si est bien », a-t-elle dit, puis ses yeux ont commencé à se fermer. « Docteur, je me sens bizarre. » Son dernier souvenir était celui du docteur criant quelque chose d'une voix alarmée, pendant qu'une infirmière lui prenait son bébé des bras. Quand Milly s'est réveillée, elle était dans une chambre d'hôpital. Il y avait une autre femme dans le lit voisin au sien, mais pas de berceau ni de bébé. « Où est mon bébé ?» a-t-elle crié. « Docteur. Où est mon bébé ?» En quelques minutes, les infirmières et les médecins se sont précipités pour s'occuper de Milly, mais personne ne voulait répondre à la question « Où était le bébé de Milly ?» Puis un médecin plus âgé est entré et s'est assis près du lit de la femme en détresse. « Milly, a-t-il doucement commencé. J'ai besoin que vous soyez très courageuse. Vous avez été dans le coma pendant les 2 derniers mois. Mais maintenant vous êtes réveillée, et nous pensons que vous allez très vite vous rétablir. Malheureusement, votre bébé n'a pas survécu. Mais je l'ai vu, s'est écrié Milly. Je l'ai tenu dans mes bras. Il allait bien. Je suis vraiment désolé, Milly, a tristement dit le médecin. Il est subitement décédé 2 semaines après que vous soyez tombé dans le coma. Une infirmière l'a trouvé sans réaction. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Après avoir entendu ces mots, le cœur de Milly était brisé. Non, a-t-elle crié. Vous mentez. Ce n'est pas possible. Mais hélas, ça l'était, et comme tant d'autres mères endeuillées, Milly a dû accepter sa terrible perte et sa douleur. Mon mari, a-t-elle chuchoté. Où est Steven? Le médecin avait l'air embarrassé. Je suis désolé, Milly, Monsieur Fargo a laissé une lettre pour vous. Il a tendu à Milly une enveloppe scellée, s'est levé et est parti. Milly a déchiré l'enveloppe avec ses doigts tremblants. Milly, commençait la lettre. Notre bébé est décédé, et notre mariage se termine aussi. Si nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, nous devons admettre que notre mariage était déjà terminé bien avant la conception de notre fils. J'étais prêt à lui donner une autre chance pour son bien, mais maintenant, il n'y a plus de raison. J'ai divorcé, je t'ai laissé la maison et ta part de mon argent. Cela devrait te suffire à commencer une nouvelle vie. Milly a esquissé une grimace, mais l'abandon de Steven n'était rien comparé à la douleur qu'elle ressentait à cause de la perte de son enfant. Il avait raison, leur mariage était en péril depuis des années. Maintenant que leur tentative pour avoir un bébé avait échoué, il n'y avait aucune raison de continuer. En fait,
Pendant des mois avant la naissance de leur bébé, Millie avait soupçonné Steven d'avoir une liaison. Maintenant, il était parti vivre une nouvelle vie, et Millie devait faire de même. Elle devait trouver un nouveau rêve pour remplacer celui de fonder une famille. Millie a été orpheline très jeune, et a grandi dans des familles d'accueil. Pour elle, avoir une famille était ce qu'elle désirait le plus. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'aide, a-t-elle pensé, peut-être, juste peut-être, qu'elle pourrait consacrer son énergie et son amour à les aider. Elle avait assez d'argent, et c'était un investisseur avisé. Millie a rejoint une organisation caritative qui payait les frais médicaux pour les enfants défavorisés. C'est ainsi que 3 ans plus tard, un dossier spécial est arrivé sur son bureau. Il contenait l'appel à secours d'une grand-mère qui demandait à l'organisation de l'aider à payer les coûts du traitement du cancer de son petit-fils de 3 ans. La femme a ajouté un compte Facebook comme contact, et Millie a pu y accéder. Il y avait une photo du petit garçon, un enfant mignon avec de grands yeux couleur caramel, et un sourire malicieux. Le garçon était assis au bord d'une piscine, les pieds dans l'eau, et soudain, Millie a remarqué quelque chose d'étrange. Le garçon avait exactement la même tache de naissance sur son bras que son propre bébé. Si est-il impossible? S'est-elle exclamé, ce n'est pas possible. Nerveuse, elle a attrapé son téléphone et a composé le numéro de portable de la vieille dame, et a pris rendez-vous avec elle. Dorothy Levy était une femme mince, au visage doux. Âgée d'une 50aine d'années, elle avait les marques de la souffrance gravées autour de la bouche. Dès leur rencontre, elle s'est mise à raconter à Millie sa triste histoire. Daniel n'est pas mon petit-fils biologique, a-t-elle commencé. Ma fille Laura a épousé un veuf avec un petit garçon, et quand ils sont décédés, a dit Dorothy, je ne pouvais pas laisser le petit Daniel aller dans le système d'accueil. Il était tout ce que j'avais. Votre fille et son mari sont décédés? A demandé Millie. Leur voiture a été retrouvée dans l'océan, a-t-elle expliqué. Ça s'est passé 6 mois après que Daniel ait reçu son diagnostic. C'était il y a 2 ans. J'ai dépensé toutes mes économies pour ces traitements. Je pensais que Steven avait de l'argent, mais Steven? A demandé Millie. Votre gendre s'appelait Steven? Oui, a innocemment dit Dorothy. Il s'appelait Steven Fargo. Que faisait votre fille dans la vie? A demandé Millie. Elle était infirmière à l'hôpital Mercy, a répondu Dorothy. J'étais très fière d'elle. Millie était sous le choc. Elle venait de comprendre que Steven avait conspiré avec Laura pour lui voler son bébé, et le remplacer par un enfant mort pendant qu'elle était dans le coma. En réalisant cela, elle a pensé qu'elle était sur le point de briser le cœur de cette pauvre femme. Avec douceur, Millie a expliqué que Steven était son ex-mari, et qu'elle pensait avec certitude être la mère biologique de Daniel. Dorothy a accepté de faire un test ADN, et les résultats ont été bouleversants. Dorothy savait désormais que sa fille avait commis un terrible crime, par amour pour un homme. Millie a immédiatement payé tous les traitements médicaux de Daniel, et a déposé une plainte à la police contre Laura Levy et Steven Fargo. Avec le test ADN comme preuve, Millie avait désormais la garde totale de Daniel, et elle a invité Dorothy à emménager avec elle. Vous êtes la seule grand-mère que Daniel aura jamais, a-t-elle expliqué. Laissez-nous être votre famille.
Dorothy a accepté et une fois que les deux femmes furent informées par les médecins que Daniel était désormais guéri, ils se sont installés tous les trois ensemble, et ont eu une vie heureuse. Mais il y a eu une dernière surprise. Un an après le dernier traitement de Daniel, Dorothy a reçu un appel téléphonique de sa fille supposée décédée. Laura et Steven étaient en état d'arrestation. La véritable histoire était la suivante, Laura et Steven avaient commencé à beaucoup boire, à peu près au moment où Daniel est tombé malade. Alors rapidement, l'argent de Steven a commencé à s'épuiser. Le couple devait beaucoup d'argent à des personnes très importantes à cette époque. Ils ont donc décidé de mettre en scène leur propre mort, et ont abandonné le bébé malade. Ils étaient maintenant en prison, et Laura voulait que sa mère mette sa maison en garantie pour leur caution. « Maman, je suis ta seule fille », a plaidé Laura. « Aide-moi ». Dorothy a écouté Laura, puis elle a soupiré. « Je ne sais pas qui vous êtes. Ma fille unique est la vraie mère de Daniel, et elle est juste là, à mes côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est une question d'amour, de dévouement et de soutien. Millie et Dorothy ont été unies par leur amour pour Daniel, et ont grandi ensemble comme mère et fille. Le karma rattrape toujours les personnes malhonnêtes. Steven et Laura ont fini par tout perdre, et Millie s'est retrouvée avec une famille aimante. Lire aussi, un homme riche conduit une femme pauvre et son bébé jusque chez lui, elle reconnaît la mère de l'homme comme une femme de son passé. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.